Playoff NBA 2021. Les Atlanta Hawks créent la surprise en réalisant un run spectaculaire. Au premier tour, ils éliminent les New York Knicks 4-1. Au second tour, ils se débarrassent des Sixers de Joel Embiid et Ben Simmons au terme d'une série intense remportée 4-3. L'aventure s'arrête finalement en finale de conférence face aux Milwaukee Bucks, futurs champions NBA cette saison-là, portés par un Giannis Antetokounmpo en mission. Ce parcours exceptionnel porte un nom, Trae Young. Le meneur star est au sommet de son art et s'impose comme le franchise player d'Atlanta, devenant l'un des nouveaux visages de la ligue. Pendant ce temps, loin de l'attention médiatique des parquets NBA et NCAA, un jeune prospect de 18 ans se prépare pour la draft 2021. Son nom, Jalen Johnson. Ancien joueur de Duke, ailier fort au profil moderne, Johnson fait un choix risqué. Quitter la prestigieuse université pour se concentrer pleinement sur son avenir NBA. Un pari audacieux dans une saison écourtée par une blessure au pied. En seulement 13 matchs NCAA, il affiche pourtant des statistiques prometteuses. 11 points, 6 rebonds et 2 passes par match. Suffisant pour convaincre Atlanta de lui faire confiance et de le sélectionner en 20e position de la draft 2021. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Moins de 5 ans plus tard, Jalen Johnson est devenu le nouveau visage de la franchise d'Atlanta. Un statut désormais acté avec la fin du projet Trae Young, transféré aux Washington Wizards le 8 janvier 2026. Mais comment expliquer ce changement de hiérarchie ? Et surtout, Jalen Johnson a-t-il réellement les épaules pour porter le futur des Hawks ? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. L'évolution de Jalen Johnson en NBA a été progressive. Lors de sa saison rookie, il ne dispute que 22 matchs avec les Hawks et évolue majoritairement en G-League. Atlanta prend son temps avec lui. Le développement passe avant les résultats immédiats. Lors de sa saison sophomore, Johnson s'impose peu à peu dans la rotation. Son temps de jeu augmente et il tourne autour des 15 minutes par match, montrant déjà des flashs intéressants des deux côtés du terrain. Mais c'est véritablement à partir de sa 3e saison que tout bascule. Jalen Johnson devient titulaire et s'installe comme l'un des lieutenants de Trae Young. Depuis, l'ailier fort ne cesse de progresser. Ses statistiques augmentent, son impact aussi, et il s'impose peu à peu comme une pièce maîtresse du collectif d'Atlanta. La saison dernière, il tournait en double-double de moyenne, 18 points, 10 rebonds et 5 passes par match. Malheureusement, sa saison est écourtée par une blessure à l'épaule gauche. Cette année, avec l'absence de Trae Young, Johnson se voit confier les clés de l'attaque et la responsabilité de l'équipe. Le résultat est tonitruant. Ses statistiques flirtent régulièrement avec le triple-double, 23 points par match, toujours 10 rebonds et un volume de passes qui s'est considérablement amélioré, autour de 8 passes par match. L'intérieur a plus la balle en main, et cela se ressent dans son rôle de playmaker. Jalen Johnson est un ailier fort ultra complet, avec une polyvalence qui correspond parfaitement à la NBA moderne. Il est à l'aise dans la peinture, capable de conclure les offensives de son équipe. Son rendement au rebond est un véritable atout, permettant aux Hawks de dominer dans la raquette. Son principal point faible reste le tir à 3 points, avec un modeste 33% en carrière. Mais il compense avec un shoot à mi-distance fiable, ce qui constitue une menace constante pour les défenseurs. Son volume de passes est également solide, ce qui montre son sens du jeu et sa capacité à orchestrer l'attaque. Il est au cœur des schémas de jeu d'Atlanta, et sa forme influence directement les résultats de l'équipe. Même dans la défaite, Johnson peut briller. Par exemple, le 18 décembre, contre les Charlotte Hornets, il compile 43 points, 11 rebonds et 9 passes. Mais l'équipe s'incline quand même 133 à 126. Ses performances, combinées à celles de son équipe sans Trae Young, ont convaincu le front office de tourner la page du projet autour du meneur.
Jalen Johnson est jeune, il n'aura que 25 ans cette année. L'idée maintenant est de construire autour de lui. Il a clairement l'étoffe d'un franchise player, mais il n'est pas le type de joueur capable de porter son équipe seul. Dans la NBA actuelle, rares sont les franchises championnes qui se basent sur une seule star. Les équipes se construisent autour d'une ou deux stars et de role-players complémentaires. Le trade de Trae Young a permis à Atlanta de récupérer deux bons role-players, CJ McCollum et Corey Kispert. Cela libère également un gros salaire, ce qui donne plus de flexibilité au front office. La suite pour Atlanta est claire, trouver un top joueur pour accompagner Jalen Johnson et continuer à construire un projet compétitif. Les Hawks disposent d'assets intéressants, comme Zachary Sachet, et la trade deadline promet d'être animée, ce qui pourrait leur permettre de trouver les pièces parfaites pour compléter Johnson. C'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, I know ball.